Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. Aujourd'hui, la thématique, c'est la jungle des réseaux sociaux. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adaptia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation et de votre présence. Je suis Pascal, je serai votre hôte aujourd'hui. Julien va vous présenter cette visioconférence sur les réseaux sociaux et va essayer de démêler toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur ces différents des réseaux sociaux. Pardon. À la fin de cette visioconférence, vous pourrez poser vos questions, j'ouvrirai vos micros. Si jamais vous avez des problèmes techniques ou des questions en cours de visioconférence, n'hésitez pas à les poser dans la barre de conversation. On y répondra, Julien ou moi-même. Et puis, on se retrouve donc à la fin. Et si vous êtes, voilà, Julien vous dit ici où ça se trouve. Et si vous êtes en replay sur YouTube, un petit like, ça nous ferait plaisir. Et puis, pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Bien, merci Pascal. Bonjour, bonjour à vous qui nous regardez en différé sur YouTube. Bonjour à vous qui êtes là présent en direct. Vous nous regardez en différé, mais nous sommes en direct et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et j'ai nommé cette conférence la jungle des réseaux sociaux. Euh, et on va faire un petit peu le tour. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation en détail de chacun, parce que sinon, ça prendrait énormément de temps. En revanche, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'à mon sens, c'est une jungle. Je vais vous donner le vocabulaire à connaître. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, qu'est-ce que ce n'est pas, à quoi ça sert, comment c'est utilisé, comment c'est détourné. Et puis ensuite, on va faire un petit peu un safari, on va survoler un petit peu pour voir un petit peu, chaque réseau social en partant on va parler des plus importants. Il y en a quand même beaucoup dans cette présentation, donc je vais me permettre d'aller un petit peu vite. Pour vous qui nous regardez en replay, je vais vous inviter à faire pause dans quelques instants parce qu'il va y avoir un lexique. Je vous inviterai à revenir sur cette page de lexique s'il vous manque un mot. Mais vous pourrez faire pause pour le lire plus lentement. Voilà. Alors vous qui nous regardez en direct, bonjour à tous. Tu n'as pas de son. Michel n'a pas de son. Alors, je Alors vous donc invite à quitter et revenir, Michel. ouais, mais il faut lui écrire, elle n'a pas de son. Donc vous qui nous regardez en direct, je vous invite également à revenir sur cette vidéo quand elle sera publiée pour voir un petit peu plus en détail le lexique. Alors la jungle, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Des réseaux, pourquoi faire? On va voir le vocabulaire et les outils de compréhension. Et on verra les réseaux sociaux par catégorie. Alors qu'est-ce qu'un réseau social? Alors un réseau social, ce n'est pas un forum. Ce ne sont pas des fils de discussion par sujet où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et réagir aux commentaires des autres utilisateurs. Contrairement aux commentaires sur les blogs, le sujet d'un fil particulier d'un forum est souvent lancé par un autre utilisateur du forum et non par un éditeur. En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre des individus ou des organisations constituant un groupement qui a un sens. La famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté. Donc un réseau social, ce sont les liens que vous tissez entre personnes qui partagent un même intérêt. Alors le club de comment dire? Le club de country auquel vous allez, vous allez tisser des relations. Le club de bridge, tout ça, ça constitue un réseau social parce que c'est un ce sont des liens que vous tissez entre des personnes qui partagent un même intérêt et vous allez échanger de l'information, vous allez partager quelque chose, vous apprenez quelque chose de l'extérieur, vous allez le partager aux personnes de ce réseau-là. Donc un Donc le réseau concept. social n'est pas forcément informatisé. C'est pas forcément Numérique. informatisé. Voilà, un réseau social dans la vraie vie, c'est c'est pas le supermarché. Parce que les gens que vous croisez au supermarché, vous les connaissez pas forcément. Un réseau social dans la vraie vie, c'est des personnes avec qui vous partagez un même intérêt.
Donc c'est des gens que vous connaissez, qui ne sont pas forcément vos amis proches, mais ce sont des personnes que vous allez, rencontrer à un lieu toujours le même, à une occasion précise. Donc le concept a engendré l'expression célèbre des 6 degrés de séparation, après l'expérience du petit monde de 1967 réalisée par le psychologue Stanley Milgram, et il conclut qu'en moyenne, il n'y a que 6 intermédiaires entre 2 êtres humains sur la Terre. Donc, je vous apprends quelque chose, heu, il y a, entre vous et le président de la République, il y a maximum 6 personnes que vous connaissez, enfin, qui se connaissent. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être quelqu'un, qui connaît peut-être quelqu'un d'autre, qui connaît encore quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n'importe qui sur terre. Donc parfois il suffit d'un ami qui connaît le président, parfois il suffit, d'un ami qui connaît un autre ami qui connaît, telle personne. Donc c'est ça, le concept de réseau social, c'est ça, c'est vraiment le fait que, les gens l'information et les connaissances se transmettent de personne en personne. Alors pourquoi moi j'appelle ça la jungle? Alors depuis internet, on a constaté la montée en puissance des réseaux sociaux, devenus pour certains de véritables médias sociaux, qui permettent aux internautes et aux professionnels de créer une page de profil et de partager des informations. Donc la notion de partage est extrêmement importante dans un réseau social. On va partager de l'information, des photos, des vidéos, avec les autres membres du réseau. Ces espaces de partage qui se distinguent par leur utilité, ça peut être personnel, professionnel ou pour faire des rencontres, des logos ou des audiences. C'est également constitué par des applications de messagerie instantanée sur smartphone. Alors, c'est vrai qu'il y a la frontière entre un réseau social, un site web sur lequel on va partager quelque chose de manière publique et une messagerie qui permet d'envoyer des messages à un groupe de personnes qu'on a dans sa liste de contacts, elle commence à être de plus en plus floue entre ces 2 mondes, parce qu'il y a des messageries qui permettent, d'accéder à l'information de quelqu'un, de connu, une personnalité qui va publier dessus, heu, son actualité et qui permet en même temps de communiquer avec une personne précise. Donc vous voyez la frontière commence à être de plus en plus fine. La diversité de ces réseaux et de ces plateformes les rendent ainsi difficiles à classer. C'est pour ça que c'est la jungle. Il y en a pour tout le monde, pour le meilleur et aussi pour le pire. Alors pourquoi faire des réseaux? Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? Alors ça permet de retrouver du lien avec des personnes, effectivement. Pour ça, c'est génial. Si vous cherchez un ami d'enfance ou une vieille connaissance, il y a des chances que vous puissiez la trouver sur un réseau social. On va parler du plus gros, on va parler de Facebook, par exemple, mais moi, j'ai retrouvé plein de copains de classe. Alors déjà, il faut se souvenir de son nom, prénom. Si c'est une femme, est-ce qu'elle s'est mariée entre-temps? Est-ce qu'elle n'a pas changé de nom? Mais ça permet de retrouver des copains de classe d'il y a 30 ans, 40 ans, voilà, et ça permet alors ça sert à rien. Ça permet de voir que, telle ou telle personne a publié des photos de ce qu'il a mangé à midi ou de la plage où il est, voilà. Bon, ça sert à rien. On va pas forcément il y a des gens que j'ai retrouvés ça fait quoi? Ça fait 10, 12 ans que je suis sur Facebook maintenant. Il y a des gens que j'ai retrouvés, il y a 10 ans, je lui ai envoyé un message, en tout pour lui dire: «Ah salut, ça va? Ouais, voilà», et puis un deuxième message pour lui dire: «Ah au fait, tu te souviens ça s'appelait comment machin?» Bon, voilà, ça per c'est pas pour discuter tout le temps avec tout le monde, mais quelque part, c'est rassurant de savoir qu'on a retrouvé un lien avec une personne et qu'on peut recontacter quelqu'un que l'on a connu, il y a fort longtemps et qui fait partie maintenant de son cercle d'amis. Alors la notion d'amis, on va la voir aussi, elle est floue. Ça permet aussi de partager de l'information. Donc si vous avez, envie de partager, quelque chose, alors la notion de partage est vraiment très importante. Si vous avez envie de montrer à tout le monde que vous avez une information importante, que, il y a quelque chose dans votre vie, d'important, ça peut être, une naissance, un mariage, un ceci, un cela, quelque chose, vous le partagez à votre communauté, donc vous êtes content, vous avez envoyé cette information
Et après, les gens qui sont reliés à votre profil quelque part, ils vont voir passer l'info, ils en font ce qu'ils veulent ou pas. Ça permet aussi de partager de la photo, il y a des réseaux qui sont faits pour ça. Ça permet de partager de la vidéo, vous qui nous regardez sur YouTube, YouTube, c'est un réseau social et parfois même tout ça en même temps. Alors, voici le vocabulaire, je vais le passer très, très rapidement, mais vous qui nous regardez sur YouTube, vous pouvez faire pause, maintenant et à mon signal, vous pourrez faire play. Non, je rigole, si vous avez fait pause, vous pouvez pas m'entendre. Voilà, donc Donc, il y a 3 pages, je vais passer très rapidement. Donc, un ami, le réseau de gens auxquels un utilisateur individuel est connecté sur Facebook. C'est la notion d'ami. Un ami, c'est pas forcément un ami dans un pote, c'est pas un copain. Vous pouvez être connecté à votre mari, à votre fils, vous êtes connecté en tant qu'ami. Voilà. Avatar, c'est une photo, un personnage numérique qui vous représente. Un blog, c'est un endroit, je résume déjà ce qui est résumé. Un blog, c'est un endroit sur le web dans lequel on va publier de l'information sur notre vie personnelle, et puis les gens, après, ils vont pouvoir euh, commenter dessus. Le buzz, en anglais, ça veut dire un bourdonnement, ça décrit la communication faite autour d'un produit, et le bouche à oreille. Voilà, le buzz, c'est le bouche à oreille. Et à l'inverse, le bad buzz, c'est négatif. Le contenu viral, alors les réseaux sociaux fonctionnent essentiellement par viralité. La viralité, on en a eu un exemple pendant 2 ans, la viralité, c'est que quand vous êtes touché par quelque chose, vous pouvez contaminer les autres personnes. Alors quand c'est un virus, vous le faites pas exprès, mais quand c'est vous qui diffusez cette information, dans votre club de bridge, après les amis de votre club de bridge, ils vont aller eux dans chacun dans leur club de foot, leur club de country qui vont répéter l'information et ça va se diffuser comme un virus. Donc c'est de manière virale. Donc quelque chose quand ça devient viral, ça veut dire que ça a été partagé par beaucoup de monde. Un tag, qu'est-ce que c'est qu'un tag? Un tag, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé qui va permettre de classer par catégorie un certain contenu. Donc si vous envoyez une photo de votre, pizza, du restaurant, La Bella Napoli de, de Saint-Jean-Pied-de-Port, vous allez poster cette photo et vous allez rajouter des tags. Vous allez rajouter le tag pizza, vous allez, rajouter le tag, restaurant, vous allez rajouter le tag des mots-clés, en fait, qui vont permettre de catégoriser cette photo et après ça va vous permettre de retrouver, toutes les photos qui sont par sujet. C'est pratique dans Twitter, par exemple. Un filtre, c'est un effet spécial qu'on applique à une photo ou une vidéo pour la rendre plus jolie, pour faire quelque chose d'artistique. Un follower, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre sur Twitter ou sur LinkedIn. Par exemple, un follower, c'est quand vous quelque part, quand vous vous abonnez à quelqu'un, vous devenez follower, suiveur. Hashtag, hashtag, c'est un mot dièse. Alors vous allez entendre souvent, vos enfants, vos petits-enfants parler de hashtag. Hashtag, c'est un tag un peu spécial qui est surtout utilisé par mot dièse. Ça permet à vous, quand vous voyez un hashtag, donc ça commence par dièse quelque chose, vous cliquez dessus et sur le réseau social sur lequel vous êtes actuellement, vous allez pouvoir retrouver tous les sujets de discussion ou tous les sujets qui sont en référence avec ce hashtag. Un influenceur, c'est une personne ou un groupe de personnes qui a une forte influence sur un média social et qui est souvent ciblé par les responsables du marketing comme l'ambassadeur d'une marque dans un média social. Donc un influenceur, c'est quelqu'un qui est payé pour faire de la pub, en fait. Heu, il va dire: «Voilà, regardez, j'ai acheté cette nouvelle crème de beauté, elle est fabuleuse, allez, merci L'Oréal», pour pas faire de pub. «Merci L'Oréal, cliquez sur mon lien, vous avez, une promo, je vous fais 10 grâce à mon lien, vous avez 10 sur, cette crème de beauté», tout ça. Donc un influence. Il va pas forcément dire la vérité, mais il faut savoir que ces gens-là sont payés pour dire du bien. Alors parfois, ils touchent de l'argent, parfois on leur envoie gratuitement les produits et puis s'ils les trouvent bien,
ils vont les essayer, ils vont dire: «Bah, voilà, c'est super, ça marche bien, ça me rend beau». Heu, mais sachez qu'un influenceur, c'est devenu un vrai métier. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va faire de la pub. Like, c'est l'action d'aimer un contenu. C'est un bouton pour, comme vous avez là-haut, dans les réactions, vous avez quand vous cliquez là-haut, là, quelque part, dans votre barre de visioconférence, vous avez un bouton réaction. Voilà, exactement. Vous pouvez envoyer des petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Donc, un like, c'est quand vous voilà, quand vous manifestez que vous aimez ça. Alors vous qui êtes sur YouTube, profitez-en là pour mettre tout de suite cliquez une fois sur le pouce. Vous allez avoir un pouce en l'air, voilà. Cliquez une fois sur le pouce, vous qui êtes sur YouTube, c'est très important pour nous, voilà. Et puis cliquez aussi sur s'abonner. En un clic, voilà, vous êtes abonné. Un mème, qu'est-ce que c'est qu'un mème? Un mème, c'est un contenu viral. Alors ça peut être une photo célèbre qui va être réutilisée à toutes les sauces. Ça peut être une photo, ça peut être, une séquence vidéo, vous avez, tout un tas de séquences vidéo qui sont connues, que ça peut être des vieux films ou ça peut être, une personne célèbre, par exemple, Jacques Chirac Pascal, tu vas me dire: «Mais qu'est-ce que tu as avec les présidents?» Mais au moins on peut parler d'eux, c'est des gens publics. Vous avez Jacques Chirac, par exemple, qui saute par-dessus les tourniquets du métro. Ça a été repris à toutes les sauces et on le trouve avec, tout et n'importe quoi comme commentaire. Ça devient un mème. Alors ça vient du mot français «mème» avec l'accent circonflexe. Je crois que certains conservent l'accent circonflexe dans les pays où ils arrivent à faire un un accent circonflexe. Heu, mais ça se dit un mème. Un mème, c'est une image, un tout petit contenu multimédia qui est devenu viral et qui a été réutilisé à toutes les sauces. Un post, c'est un message sur un réseau social, tout simplement. On a posté, le verbe devient, le verbe est poster. Alors ça ne veut pas dire mettre à la poste, mais ça veut dire publier quelque chose sur un réseau social. Suivre, bah, ça c'est quand vous suivez quelqu'un, vous devenez follower. C'est quand vous vous abonnez à quelque part. Alors l'abonnement, vous qui êtes sur YouTube, cliquez sur s'abonner, voilà. S'abonner, suivre, ça veut dire quand vous allez sur ce réseau social, eh bien, à chaque fois que vous allez aller dessus, le réseau social va vous montrer en priorité l'actualité, des personnes que vous suivez. Et ensuite une story, qu'est-ce que c'est? Cette fonction s'apparente à un fil d'actualité sur lequel on peut poster des images et des vidéos visibles par tous les contacts qui ont une durée de vie de 24 heures. Donc une story, c'est un contenu qui a été posté, que vous pouvez poster aussi si vous êtes, créateur de contenu. Heu, mais il faut savoir qu'une story, ça a une durée de vie assez temporaire. Voilà. Donc on a fait le tour du vocabulaire. J'espère que vous qui nous suivez en direct, ce sera pas trop la cavalcade, mais vous pouvez après retourner, sur cette vidéo. Ça lui fera de la visibilité pour regarder tout ça. Alors de toute façon, voilà, ces mots-là, on va en reparler dans la suite. C'est pour ça que je me suis permis de les faire dès maintenant parce que on va y faire référence, par la suite. Alors, des réseaux par catégorie. Il y a d'abord les rois de la jungle, il y a Facebook et Twitter. Ce sont les gros mastodontes. Il y en a un autre aussi qui est en train d'arriver qui prend une ampleur folle. Il y a des réseaux pour les professionnels, c'est LinkedIn et Viadeo. Oui, on parle encore de Viadeo. Et il y a des réseaux orientés photo. Il y a Instagram, Flickr, Pinterest. Il y a aussi des réseaux orientés vidéo, il y a YouTube, Vimeo, Dailymotion, Twitch et il y a les messageries, c'est-à-dire il y a WhatsApp, Telegram, Line, WeChat et Snapchat. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais vous demander à vous qui nous suivez en direct, de cliquer dans réaction. Vous allez voir quelque part réaction à côté de la bulle conversation, il y a un pouce, il y a un cœur, il y a un acclamation. Ça, c'est parce que je vais vous demander pour chaque réseau social que l'on vient d'énumérer là, je vais vous demander si vous êtes abonné ou si vous connaissez. Voilà, donc c'est à mon signal. Merci Patrick. Attention, on va changer de couleur, ça passe en blanc. Alors Facebook,
Avec 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde, Facebook c'est le plus gros. Voilà. C'est le plus gros que le monde ait connu actuellement. Levez la main ceux qui sont sur Facebook, si vous avez un profil Facebook. Voilà, 7 sur 27, ça va. Après on parlera, après on ouvrira les micros et vous nous direz si ça vous intéresse d'aller sur Facebook, d'avoir un profil, pour publier du contenu ou pour voir un peu ce que votre famille ou ce que vos amis, publient. Voilà, vous pouvez baisser les mains. Pour les particuliers, il permet de partager donc des photos, des vidéos, des messages entre amis, mais également de suivre l'actualité de ses amis. Vous pouvez aussi très bien ne rien partager du tout, hein. Vous pouvez très bien avoir un profil Facebook, ça prend 5 minutes, même pas à faire, et vous pouvez avoir un profil complètement vierge, ne serait-ce que pour retrouver du monde et reconstituer en fait, quelque part un carnet d'adresses. Et après à chaque fois que vous allez vous rendre sur Facebook, sur votre page, il y aura rien, mais vous allez avoir dans votre, on appelle ça un fil d'actualité sur votre page. Vous allez voir un peu tout ce que vos amis, ou vos connaissances, les personnes auxquelles vous êtes connectés, vont publier. Alors, les gens vont publier tout et n'importe quoi, hein. Il y en a qui vont publier, des photos de ce qu'ils ont mangé, des photos rigolotes, des vidéos qu'ils ont tournées, mais parfois aussi ils vont partager des articles d'actualité ou des vidéos d'actualité et hem et c'est comme ça que, vous allez pouvoir avoir de l'information. Ce qui est intéressant, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez avoir accès à une information auquel vous auriez échappé. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui est plutôt branché, tel ou tel sujet, d'actualité, vous avez votre télévision ou vos journaux préférés, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui va publier une information que lui a dénichée, sur un média étranger qui parle d'autres choses. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir un peu de l'information de tous les côtés. Alors les entreprises aussi peuvent compter sur Facebook pour communiquer avec leurs clients. Alors les entreprises, donc toutes les entreprises ont au moins une page Facebook dans laquelle il y a, toutes les informations intéressantes. Ça leur permet également de faire des publicités ciblées pour vendre les produits ou encore ça peut même servir de plateforme de service client. Oui, des fois certaines entreprises disent: «Ben, si vous avez un souci, allez sur notre page Facebook, envoyez-nous un message directement sur Facebook et puis on vous répondra». Ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un dans cette entreprise qui est de l'autre côté de Facebook et qui regarde le compte pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc Facebook il est un petit peu en perte de vitesse maintenant. Il y avait, je sais pas si vous vous rendez compte, on va revenir sur 2,2 milliards d'utilisateurs. Ça fait sur terre, à la louche, 1 adulte sur 2, quelque chose comme ça. Donc c'est juste colossal. Sachant que, Facebook est interdit dans certains pays. Il me semble qu'en Chine, Facebook est coupé. En Russie, je sais pas, mais Depuis alors en peu, Russie, pardon? depuis peu. Depuis peu, c'est coupé, mais Mmh. néanmoins, la Russie a son propre, Facebook, parce que Facebook a fait un flop là-bas. Ils préfèrent leur Facebook à eux, qui s'appelle je sais plus comment, mais dans certains pays, ça marche très bien. Dans d'autres, il est remplacé par quelque chose de local. Ça s'appelle Allez savoir. Vcontact. Merci beaucoup. Ah, c'est moins sexy que Facebook. Alors Twitter aussi, on ne peut pas passer à côté. C'est l'autre géant. Alors eux, ils ont eu une idée de génie. C'est-à-dire qu'au début, ça servait juste à poster des courts messages de 140 caractères. Alors 140 caractères, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc c'était l'équivalent d'un SMS. Donc depuis peu, ils ont augmenté à 280 caractères maximum. Heu et ça permet donc ça vous oblige à faire un effort de synthétisation pour poster ce que vous voulez. Donc Twitter, ça veut dire, c'est gazouillis, hein, le gazouillis des oiseaux. Twitter, ça permet juste d'envoyer un petit message pour dire, quelque chose, pour, hem, pour faire parler
vous envoyez juste une information, juste une bribe d'information et ça marche par relais, par retweet. C'est-à-dire que vous pouvez aussi trouver un tweet, donc un message qui a été posté et cliquer sur retweeter, c'est-à-dire je prends ce message et je le mets sur mon actualité et ça crée une viralité de dingue. Donc le réseau social est désormais principalement utilisé pour le partage d'actualités, pour suivre ce qui se passe en temps réel sur un sujet ou encore partager de courts statuts auprès de sa communauté. Les, mmh, les gouvernements utilisent beaucoup Twitter. Heu, alors il y a des présidents qui sont très, très fans de Twitter. Donald Trump utilisait énormément ce moyen-là parce que c'est très facile. Imaginez-vous pour un gouvernement, c'est très facile de balancer un tout petit message sans être obligé de faire un communiqué officiel. Il suffit que, le porte-parole du gouvernement ou un ministre, envoie un petit message, pour dire ça et heu, les autres médias sont abonnés à leur profil et peuvent récupérer l'info et commencer à faire circuler cette information. Donc c'est vraiment très, très pratique. Mais il y a un revers de la médaille. Donc c'est eux qui ont inventé le hashtag. Vous voyez, j'ai mis en bleu les mots que l'on retrouve dans le dans le lexique. C'est eux qui ont inventé les hashtags. Ça reste à ce jour un réseau social très utilisé, partout dans le monde, bien qu'en mal de croissance de nombre d'utilisateurs depuis quelques années. Donc pareil, comme Facebook, ça commence à plafonner et il faut absolument que je vous le dise aussi, ça sert aussi, le problème, c'est que ça sert aussi à dire du mal de quelqu'un de manière anonyme, déclenchant des torrents d'insultes et il peut faire et défaire une réputation, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, quelqu'un peut se faire complètement, détruire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, parce qu'il suffit que quelqu'un ne l'aime pas ou que cette personne ait fait quelque chose de répréhensible ou ait dit une bêtise. C'est arrivé que quelqu'un de connu, dise une bêtise ou fasse une bêtise, alors quelque chose parfois d'insignifiant, mais il suffit qu'il y ait on appelle ça des rageux, quelques gens un petit peu en colère qui balancent leur fiel. C'est vraiment ça, ils balancent leur fiel sur Twitter avec des flots d'insultes, et toutes les autres personnes qui ne l'aiment pas vont en profiter et vont s'acharner dessus. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Twitter est ainsi devenu la fosse à purin des réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr trouver, le meilleur comme, des informations, propres et gentilles, et importantes, mais vous pouvez aussi trouver, des torrents d'insultes et des volées de bois vert en veux-tu en voilà, sur un sujet et contre quelqu'un. Donc vraiment, moi j'y vais pas sur Twitter, mais il y a beaucoup de gens qui étaient sur Twitter et qui ont quitté Twitter parce que c'est vraiment devenu n'importe quoi. Faut savoir aussi que Twitter se permet et c'est là où ça pose un petit souci, que c'est vraiment la jungle, c'est que qui est le roi de la jungle? Twitter se permet de couper un compte de quelqu'un qui dit que non, celui-là, il me plaît pas. Et il y a des présidents, pour ne pas le nommer, Donald Trump, il est quand même président des États-Unis. Il est quand même président des États-Unis. Et ben Twitter, il a dit non, Donald Trump, il dit trop de bêtises, je vais couper son compte. Voilà. Je vous laisse, je vous laisse euh, discuter de ça entre vous, de savoir si un réseau social peut couper la chic à un président de la République, voilà. Alors il y a quand même des médias officiels. Enfin, il y a des choses qui se font, qui se font pas. C'est-à-dire que normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est les gens qui ont le pouvoir qui peuvent dire ça. En fait, non. Bon. LinkedIn. Donc, LinkedIn, il a 546 millions de comptes à l'heure où j'avais écrit ça. LinkedIn, c'est le leader des réseaux sociaux dédiés aux relations professionnelles. C'est un peu comme un Facebook, mais pour les pros. Alors ça sert pas forcément à balancer à balancer des bêtises ou à dire du mal ou à mettre la photo de ce que vous avez mangé à midi, ça on s'en fiche, ou de où vous êtes parti en vacances. Ça sert vraiment à poster des informations professionnelles,
dans votre catégorie socio-professionnelle. Ça C'est permet fou. aussi de créer votre CV en ligne et de se connecter avec d'autres professionnels. C'est également mondialement connu pour être très utile lors de la recherche d'emploi ou d'employés. Donc si vous cherchez un emploi, vous pouvez créer votre CV sur YouTube. Vous pouvez créer votre CV sur, comment dire? Sur Mmh. LinkedIn de l'autre côté, les professionnels peuvent chercher des gens qui ont telle ou telle, compétence dans leur CV. Ça permet du coup de créer des relations professionnelles. Viadeo, il faut qu'on en parle quand même parce que Cocorico, c'était français. Je dis bien «c'était» parce que c'est un réseau qui est complètement à l'abandon et il est en voie de disparition. Il a été complètement rangé au placard. C'était le concurrent de LinkedIn, mais maintenant il s'appelle JDN parce que ça a été racheté par le Journal du Net et c'est un réseau social professionnel français, en ligne depuis 2004. Donc il était là, il me semble qu'il était là avant LinkedIn, mais il était quasiment restreint que au territoire français et LinkedIn, lui, il est mondial. Donc quelque part, c'était un peu l'erreur de LinkedIn de Viadeo d'être, franco-français et ne s'est pas assez ouvert à l'international, alors que LinkedIn, il était de facto international et c'est lui qui a raflé la mise. Donc Viadeo. Est-ce que vous avez levez la main si vous avez connu Viadeo? Bien, voilà, on va passer à la suite pour vous dire à quel point voilà, c'est abandonné. Instagram. Alors Instagram, c'est une application, donc c'est une application mobile. C'est surtout une application mobile. Il y a des réseaux sociaux que vous allez trouver en ligne et sur mobile. Il y en a que vous allez trouver uniquement sur mobile et la version web, sera limitée. Donc ça permet de partager des photos, des carousels d'images, donc des photos, des diaporamas ou des vidéos. C'est juste ça. Instagram, c'est, je sors mon téléphone, clic-clac, j'ai mangé une jolie pizza ou je suis dans un joli paysage, clic-clac, je prends la photo, je la publie, je suis content. Voilà. Alors, cette photo, pour pas qu'elle reste complètement anonyme, je vais lui mettre des hashtags, je vais lui mettre des mots-clés, comme ça, les gens qui s'intéressent à ce mot-clé-là, voilà, ils cliquent dessus et puis ils vont trouver toutes les photos qui ont au moins ce mot-clé-là dedans. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert juste à poster des photos, des vidéos, mais ça sert quand même à quelque chose parce que, parce qu'il y a des gens connus qui sont sur Instagram. Donc si ça vous intéresse de connaître la vie de je ne sais quelle ou quelle, starlet, vous allez forcément, elle a forcément un compte Instagram. Vous pouvez vous abonner à son compte et vous pouvez suivre toutes ses péripéties. Voilà, heu, alors vous, si vous avez une vie trépidante, oui, vous pouvez, mettre des choses dessus, mais la plupart des gens, vont mettre des choses, ça leur fait plaisir, voilà. Moi, je poste essentiellement des photos des plats que je fais. Voilà, parce que je cuisine le samedi, voilà. J'aime bien cuisiner le samedi, donc je prends une jolie photo, j'envoie ma photo, je mets hashtag, machin, bidule et puis des fois, quand j'avais fait des œufs, voilà, j'avais fait des œufs avec de la purée, un truc sympa et j'avais marqué, le mot-clé œuf et il y a les œufs Matine, merci les œufs Matine qui ont mis un pouce sur ma photo. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, après, je me suis abonné aux The Matines et du coup, dès qu'il se passe des choses, voilà. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Vous voulez mon avis? C'est mon avis. Après, si vous aimez, vous pouvez y aller, hein. Est-ce qu'ils t'ont envoyé des œufs Non, ils m'ont pas pour te envoyé des remercier œufs. en tant qu'influenceur? Je suis pas influenceur, pas encore. Heu, donc ça a été lancé en 2010, c'est fait connaître, grâce à ces filtres et ces options. Ouais, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que, vous prenez votre photo et l'application elle-même dispose de filtres et d'effets spéciaux qui permettent d'embellir votre photo, des trucs un petit peu sympas. Ça a été racheté par Facebook, ça a été racheté par Facebook alors, grâce à ça, ils se sont inspirés d'un autre réseau social concurrent qui s'appelle Snapchat, on va en parler tout à l'heure de Snapchat, pour développer une fonctionnalité très utilisée par une partie de ces 1 milliard d'utilisateurs, les stories. 1 milliard de j'aime, de personnes. Voilà. Flickr, on va en parler rapidement. Flickr, c'est principalement un réseau social plutôt orienté photo professionnelle
Pour trouver de l'inspiration, c'est aussi souvent utilisé comme une banque d'images libre de droit. Pareil, n'importe qui peut créer un compte pour partager ou stocker des photos et vidéos tout en ayant accès au stock d'images du site. Il y a des dizaines de milliards de photos partagées. C'est le plus grand réseau social dédié au partage de photos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous aimez la photographie, eh bien, tous les grands photographes sont sur Flickr. Et vous pouvez après suivre tel ou tel photographe et avoir accès à ces photos et sans que vous soyez forcément obligé de prendre des photos et le publier. Pinterest, ça c'est un truc, c'est un ovni. Pour moi, Pinterest, c'est un ovni. Je ne comprends pas comment ça marche, mais il y a des gens qui trouvent ça génial. Donc, c'est un réseau social dédié au partage de photos et de vidéos, mais cette fois sur un tableau thématique, les boards. Donc, si vous allez dessus, vous avez une page avec plein de cases, de plein de photos qui ont été partagées par plein de monde. Vous cliquez dessus, vous avez une description et après vous pouvez aller sur le site euh, de la photo en question. Donc, vous, en tant qu'individuel, vous pouvez, si vous trouvez une information, en fait, voilà, c'est comme si dans votre cuisine, vous avez un panneau en liège et que vous allez punaiser des articles de presse que vous avez découpés dans les magazines. C'est ça. Sauf que cette planche de liège dans votre cuisine, en fait, elle est en ligne et tout le monde peut y avoir accès. Ça sert de pense-bête. C'est un peu comme un pense-bête partagé. Voilà. Alors, c'est majoritairement utilisé par des femmes. Le plus souvent, de plus en plus d'hommes le consultent pour trouver des idées et des sources d'inspiration pour la décoration, le jardinage, le bricolage. Donc oui, c'est pratique pour trouver de l'inspiration. Si vous avez envie de faire du jardinage ou si vous cherchez des idées de décoration ou ce genre de choses, allez sur Pinterest parce que vous allez avoir comme ça un pense-bête géant et vous allez pouvoir trouver ah tiens il y a un tel qui a posté une image de meubles faits avec tel et tel matériau ça m'intéresse voilà. Moi j'y vais pas parce que j'y comprends rien et ça m'énerve. TikTok, celui-là on l'avait pas vu venir il y a quelques années. TikTok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Levez la main si vous connaissez TikTok et mettez un petit cœur et mettez un petit cœur si vos petits enfants vous ont montré ce qu'ils font sur TikTok. Alors, ça a été lancé en 2016. C'est une application mobile exclusivement, permettant à ses utilisateurs de prendre de courtes vidéos et d'y associer de la musique, des enregistrements de films, des sketchs ou des sons. Donc, dans le principe, c'est génial. Dans le principe, c'est génial. Ça combine tout ce que j'aime et tout ce que je déteste en même temps. C'est-à-dire que vous, vous prenez une petite vidéo de vous rigolote, voilà, et puis dessus, vous allez calquer une musique qui a été proposée, vous allez faire une certaine danse, voilà. Et puis vous allez, le poster sur TikTok. Alors en fait comme ça, c'est comme s'il y avait des défis chaque jour et aujourd'hui le défi, c'est de faire tel et tel mouvement de danse, sur telle musique en particulier et c'est des séquences qui durent, une dizaine de secondes, pas plus. C'est vraiment très, très court. Donc ça permet en fait, tout comme Snapchat et Instagram Stories, d'ajouter des filtres et des effets vidéo. Alors en plus de ça, vous faites votre vidéo, vous rajoutez des trucs, des effets spéciaux. Ça fait le buzz en France en 2018 et c'est également très utilisé en Asie. Elle gagne aujourd'hui de plus en plus de parts de marché. Elle grignote des parts de marché à Snapchat et ses vidéos sont de plus en plus relayées sur Instagram. Alors vous allez voir que maintenant que quelque chose qui a été posté sur un réseau social va être relayé sur les autres réseaux sociaux. Donc une vidéo TikTok, vous allez la voir qui va être reprise et publiée sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur je ne sais pas quoi d'autre. Et la viralité, maintenant, elle n'est plus en interne à un réseau social, mais maintenant, elle se transmet de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Et il faut également que je vous le dise, on y trouve principalement des jeunes filles mineures en train de danser dans des postures aguichantes.
Et c'est ça a entraîné une levée de bouclier de la part d'associations de défense des droits de l'enfant. Oui, parce que, comme je vous disais, on y trouve le meilleur et aussi le pire dans ces réseaux sociaux. Heu, ça a créé un petit peu de l'émoi quand on a vu des jeunes filles qui faisaient des mouvements un petit peu trop, heu, aguichants. Et donc là, les associations de droits de l'enfant ont commencé à demander qu'il y ait un petit peu de régulation là-dedans, parce que, ça commençait à attirer des adultes qui regardaient ça et qui, commençaient à, contacter ces jeunes personnes-là. Donc là, il a fallu mettre un stop, il a fallu, faire un petit peu plus de contrôle. Voilà, parce que, malheureusement, il y a des gens, mal intentionnés qui ont créé de toutes pièces comment dire? Des danses exprès pour voir des jeunes filles ou faire telle ou telle posture et donc là, au bout d'un moment, ils ont dit: «Non, on va contrôler». Voilà. Ça, faut que vous le sachiez. Faut que vous le sachiez pour vos enfants et vos petits-enfants. S'ils veulent se mettre sur TikTok, pourquoi pas? Alors il y a un âge minimum, vous regardez les conditions générales d'utilisation de chaque réseau social, mais il y a un âge minimum. Pour Facebook, c'est pas avant 13 ans et TikTok, faites attention. Demandez à vos enfants et aux petits enfants s'ils sont sur TikTok, qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'ils y publient et qu'est-ce qu'ils regardent? C'est vraiment important parce que ça peut être une porte ouverte vers un danger. Je veux pas vous alarmer, hein, mais il faut que vous ayez conscience de ça. Snapchat, c'est une application mobile gratuite permettant de partager des photos, des courtes vidéos avec des filtres, même de chatter sans laisser de traces. Alors ça, le 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 coup de génie qu'ils ont eu chez Snapchat, ça permet de s'envoyer des messages et ces messages après disparaissent à jamais. Donc la particularité, c'est qu'on peut limiter la durée de vie d'un message, une photo vidéo, après laquelle le message est automatiquement effacé. Ça a été très utilisé pour envoyer des photos. Alors oui, là encore, on tombe dans le pire. Ça a été très utilisé, c'est pour ça que je vous dis: «C'est la jungle». C'est la jungle, il y a c'est il y a des bêtes féroces dans la jungle, hein. Regarde, voilà. Donc ça a été très utilisé pour envoyer des photos de ses parties intimes, pas les miennes, hein, à ses correspondants, avec toutes les conséquences que peuvent entraîner une erreur de destinataire. Il y a même des gens connus, hein, qui ont posté des photos d'eux en train de se faire des trucs rigolos dessus, voilà et c'est sorti dans la presse. Voilà. Donc il y a même des gens qui ont envoyé des choses, du contenu un petit peu osé à des gens qui croyaient être leurs amis et qui ont finalement réussi à récupérer la vidéo ou la trace de cette, photo avant qu'elle soit effacée et après qui s'en sont servis pour faire du chantage. Dans le pire également, tant qu'on y est, hein, ça a été également utilisé par les vendeurs de drogue pour faire leur business sans laisser de traces. Ouais, bravo, hein. On parle du dark web. Non, non, il suffit qu'il y ait une application qui permette de s'envoyer des courts messages, qui s'effacent à jamais, hein. Donc ça peut être très bien pour, s'envoyer des insultes, et sans laisser de traces, mais ça peut également être utilisé pour des activités illicites. Avec Snapchat, vous pouvez également consulter les stories professionnels de vos marques préférées pour suivre leurs nouveautés. Alors évidemment, toutes les grandes marques, elles sont sur tous les réseaux, hein, voilà. YouTube, bonjour, bienvenue. Vous êtes encore là sur YouTube, vous y êtes, on va en parler maintenant. Catherine me demande, ça s'efface au bout de combien de temps? Je sais pas. Mais c'est quelques secondes. Alors ça s'efface, soit, il y a un compteur avec un temps limité, soit c'est dès que vous passez au suivant, il sera effacé. YouTube, c'est la propriété de Google. C'est le réseau social numéro un dans le partage et le visionnage de vidéos. Alors qu'il s'agisse de clips vidéo, de vidéos humoristiques, de vidéos d'entreprise ou encore de tutoriels, de vidéos en direct, YouTube a su fédérer une communauté de plus d'1 milliard de personnes depuis son lancement en 2005. Depuis quelques mois, la plateforme est proposée sous deux versions, une version gratuite accessible par le grand public et une version payante pour laquelle les publicités sont supprimées. YouTube, vous pensez peut-être que c'est juste un endroit dans lequel il y a des vidéos. Non, c'est un vrai réseau social. C'est un vrai réseau social puisque vous pouvez vous abonner à une chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, vous qui êtes sur YouTube,
Voilà, il y a un bouton là, hop, s'abonner, ça ressemble à ça. Clac, cliquez dessus. Alors pas sur mon dessin, hein, mais là en bas. Comment on fait pour effacer tout ça? Voilà. Vous vous abonnez. Alors il faut quand même avoir un compte Google pour vous abonner, à YouTube, et la prochaine fois que vous retournerez sur YouTube, eh ben, vous allez avoir en priorité sur sur les contenus que va vous proposer YouTube, bah, vous allez avoir en priorité les contenus des comptes auxquels vous êtes, abonné. Vimeo, on en parle aussi. C'est le concurrent de YouTube. D'ailleurs, Vimeo a été, créé avant YouTube, qui a été lancé en 2004. Ça permet de partager ouh, la belle faute, qui permettant de partager des vidéos privées ou publiques auprès des utilisateurs de la plateforme. N'importe qui peut également se servir de ce réseau social pour stocker ses vidéos de manière privée et les partager à un nombre restreint de personnes. Vimeo propose un accès payant pour publier des vidéos et il dispose de plus de fonctionnalités de YouTube. Donc, autant YouTube, c'est vraiment la foire, c'est vraiment, l'hypermarché de la vidéo, autant Vimeo, ça n'a pas la même ambition. Vimeo, c'est vraiment, vous mettez vos vidéos dessus et c'est à vous de faire la promotion de ces vidéos sur vos pages. YouTube, vous allez dessus, vous tapez n'importe quoi comme sujet de discussion, il va vous sortir un tas de choses. Sur YouTube, vos vidéos, elles peuvent être publiques, privées, restreintes, et puis c'est tout. Sur Vimeo, vous avez beaucoup plus de... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, sur YouTube, vous avez quelques fonctionnalités quand vous publiez des vidéos. Sur Vimeo, vous avez plus de fonctionnalités et d'ailleurs, au Jardin numérique, nos vidéos sont sur Vimeo parce que ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur leur diffusion. Voilà. Donc Vimeo, c'est très bien. Vous pouvez y aller, ça existe. C'est la phrase qui veut rien dire. Dailymotion, on en parle aussi. Alors Dailymotion, c'est une plateforme de vidéo française qui se voulait être le premier concurrent de YouTube dans le monde. Donc c'était très, très, très ambitieux, mais donc ils se sont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence que YouTube, on pourra pas le rattraper. Donc, pareil, hein, comme YouTube ou Vimeo, ça vous permet de publier des vidéos en ligne, les vôtres, euh, et de restreindre l'accès, tout ça. Sauf qu'en 2014, ils ont décidé que ils allaient arrêter d'essayer de copier YouTube et d'être au niveau de YouTube. Ils ont dit on va arrêter d'essayer de le rattraper. Et ils ont changé de cap et ils ont changé leurs objectifs. Désormais, les objectifs ont été revus à la baisse. Et Dailymotion héberge la plupart des contenus vidéo de médias et institutions françaises. Parce que ça commençait à coûter très 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 cher d'essayer de vouloir faire comme YouTube. Mais YouTube, c'est Google derrière. Donc il n'y a pas euh, il y a pas le budget. Donc ça a été racheté ça a été racheté par le gouvernement, par Orange, me semble-t-il. Et maintenant, ça sert de publication de toutes les vidéos françaises. Donc, par exemple, toutes les vidéos du gouvernement, de l'Élysée, entre autres, sont déposées sur YouTube, bien sûr, mais chez Dailymotion. Les vidéos de certains médias comme Le Parisien, Le Monde, sont sur Dailymotion, également sur YouTube. L'avantage, l'avantage de disposer d'une plateforme de diffusion de vidéos nationale, c'est qu'on n'est pas soumis aux aléas d'une société privée, parce que YouTube c'est une société privée, et qui n'est pas française, qui est américaine. Et pour peu que YouTube décide de changer ses conditions générales de publication, et décide que toutes les vidéos qui parlent d'un certain sujet ou telle chose, ben, n'aient plus le droit d'être publiées, ben, au moins la France dispose de sa propre plateforme performante, faut le dire, de diffusion de vidéos. Twitch, c'est le réseau social quand on parle de jeux vidéo. Vos enfants, vos petits-enfants vont peut-être vous parler de Twitch. Twitch, c'est un peu comme un YouTube, mais
surtout dédiées au direct. Et aussi, c'est des vidéos c'est dédié au direct de jeux vidéo. Donc vous allez trouver, si vous allez sur Twitch, vous allez trouver des gens qui sont en train de jouer à un jeu vidéo et qui diffusent ça en direct sur ce réseau-là. Voilà. Ça sert principalement à ça. WhatsApp. Levez la main ceux qui ont WhatsApp. Bah, vous n'ayez pas peur, hein. Ah bah, c'est bien. Pour moi, WhatsApp, c'est vraiment un outil professionnel. Tous mes contacts, dès que je fais un contact avec quelqu'un, je me mets sur WhatsApp. Je nous mets en relation sur WhatsApp parce que c'est quand même très pratique de pouvoir communiquer de cette manière. C'est nettement, nettement plus pratique que les SMS. Donc ça a été racheté par Facebook. C'est une application mobile qui permet de passer des appels et d'envoyer des messages gratuitement lorsqu'on dispose d'une connexion internet. Depuis et vers n'importe quel pays du monde, là où leur coup de génie à eux, bah, c'est que ça permet d'envoyer du texte, des vidéos, des photos, de l'audio. Vous pouvez laisser des messages audio et ça passe par internet. Ça n'est pas compté comme des SMS. Donc à une époque, ça a été lancé il y a combien de temps ça, WhatsApp? Oh, ça fait bien 10 ans. Ça fait bien 10 ans et à l'époque, on s'envoyait des SMS et ça coûtait cher, surtout quand, on avait, de la famille à travers le monde et alors qu'en passant par WhatsApp, bah, ça comptait dans votre forfait réseau, 3G à l'époque et ça permet de s'envoyer, de communiquer à travers le monde. Telegram, c'est, l'équivalent de WhatsApp. C'est une application de messagerie sécurisée. Elle est gratuite. Alors pareil, hein, je vais pas tout lire, je vous laisserai le loisir de lire plus en détail cette carte-là. Heu, c'est l'équivalent de WhatsApp, mais avec une couche de sécurité en plus. Récemment, il y a eu un boom des inscriptions sur Telegram. Il y a des gens qui ont quitté WhatsApp pour se rabattre sur Telegram ou sur Signal. Parce que WhatsApp, à un moment, a voulu changer ses conditions d'utilisation puisque WhatsApp fait partie de Facebook. Et il y a beaucoup de gens qui se sont vexés, qui ont quitté WhatsApp et qui se sont mis sur Telegram. Donc Telegram a connu un boom énorme, énorme depuis quelque temps. Alors après, vous pouvez très bien avoir les 2, hein. Vous pouvez très bien avoir WhatsApp, Telegram, heu et toutes les autres, c'est pas un souci. Il faut juste savoir que, bah, vous avez tel et tel contact qui sont sur WhatsApp, tel et tels autres qui sont sur Telegram. Voilà. Ah, je pensais qu'on avait encore plus de slides. Non, là, j'arrive à ma dernière slide. Alors, ça tombe bien parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Faut qu'on parle de l'effet Streisand. Parce que l'effet Streisand, à lui, ça résume la dangerosité de cette jungle des réseaux sociaux. Levez la main ceux qui connaissent, cette histoire. Alors, l'effet Streisand, on appelle l'effet Streisand. On a un peu de temps, je vais vous le lire. Donc l'effet Streisand, c'est un phénomène médiatique au cours duquel la volonté d'empêcher la divulgation d'informations que l'on aimerait garder cachées, qu'il s'agisse de simples de rumeurs ou de faits véridiques, déclenche au résultat inverse. Donc par ces efforts, la victime de l'effet Streisand encourage malgré elle l'exposition d'une publication qu'elle souhaitait voir ignorée. Il s'agit donc à proprement parler d'un effet pervers. L'expression effet Streisand fait référence à un incident survenu en 2003 au cours duquel l'actrice et chanteuse Barbara Streisand avait poursuivi en justice l'auteur et le diffuseur d'une photographie aérienne de son domaine privé, Kenneth Adelman, et le site Pictopia.com afin d'empêcher sa propagation. Monsieur Adelman disait avoir pris des photographies de propriétés privées aux fins d'études de l'érosion du littoral dans le cadre d'un autre projet. Et la publication de la procédure eut pour conséquence de massivement faire connaître l'image auprès des internautes nord-américains. Donc Monsieur Adelman, au départ, lui, il prend un hélicoptère et il fait des photos des maisons qui sont enfin, il fait des photos du littoral de la Californie. Donc, vous avez certainement vu
Si vous regardez un Columbo, il y a forcément un moment où il passe par la plage, et il y a une maison au bord de la mer, parce que forcément les assassins, c'est tous des riches, c'est tous des riches entrepreneurs qui ont une maison sur le bord de la falaise. Et ben, Madame Streisand, elle avait une maison aussi, comme tout le monde, sur le littoral. Donc, Monsieur Edelman, lui, il fait un projet sur l'érosion du littoral et il publie les photos sur ce site. Donc jusque-là, personne ne sait à qui appartient quelle maison. Et là, il y a Barbara Streisand qui dit: Ouh là là! Ouh là là! Enlevez cette photo parce que c'est ma maison! Ah bon? Mais on parle du littoral. Oui, mais ça là, c'est ma maison. Je veux pas que vous mettiez ma maison. Mais madame, personne ne sait que c'est votre maison. Mais là, maintenant, tout le monde le sait. Alors, si elle s'en était tenue qu'à là, euh, et qu'elle avait juste parlé avec Adelman, elle aurait peut-être pu dire, ça aurait peut-être pu s'arranger. Sauf que là, elle a porté plainte. Donc, dans les journaux, Barbara Streisand porte plainte contre un photographe parce qu'il y a sa maison dessus. Donc, il y a deux informations. Il y a déjà, elle porte plainte contre un photographe et qu'il y a sa maison. Donc, tout le monde veut voir la photo. Tout le monde veut voir la photo pour savoir, mais qu'est-ce qu'elle a cette maison? Ah oui, c'est une grande maison. Donc, Barbara Streisand a une grande maison. Et du coup, la pauvre, plus elle s'excitait en demandant à ce que personne n'aille voir, plus tout le monde en parle. Et ça, bien malgré elle, elle qui voulait cacher cette information que c'était cette maison, qu'elle avait une grande maison, bah maintenant tout le monde sait ça. C'est arrivé récemment avec un député français qui a voulu étouffer une affaire salace de photos vidéos qu'il avait envoyées à quelqu'un. Il s'est un peu excité pour que personne n'en parle et résultat, tout le monde en a parlé. Voilà. On touche à la fin maintenant de ce safari, sur les réseaux sociaux. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai essayé de condenser en 1 heure toutes les informations qui, pour moi, étaient importantes à transmettre, à savoir pourquoi c'est une jungle, pourquoi c'est dangereux, qu'est-ce qu'on y fait, les choses à faire, les choses à pas faire. Petite recommandation aussi, faites attention aux photos d'enfants que vous allez publier sur Facebook ou même sur vos réseaux sociaux. Ça peut vous faire très plaisir de montrer la photo du petit dernier à tout le monde, sauf que justement, c'est à tout le monde. Alors, vous pouvez restreindre la diffusion de ce que vous publiez à un cercle d'amis. Quand vous publiez une photo sur Facebook, vous pouvez dire cette photo-là ne peut être vue que par telle et telle personne, ou alors dire cette photo elle est complètement publique. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que à partir du moment où vous publiez une photo dans un média social, elle ne vous appartient plus. Même si c'est votre photo de vous, c'est vous qui l'avez prise, même si c'est la photo de votre petit-fils ou de votre fiston, quel que soit son âge, faites attention à ne pas trop publier de photos de ces enfants-là, parce que il faut quand même que vous le sachiez, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui peuvent trouver. Alors, je vais agiter l'épouvantail. Attention, j'agite l'épouvantail. N'ayez pas peur, ça existe. Ça a pu arriver, il faut que vous le sachiez. Pour peu que quelqu'un aille voir un peu vos photos publiques que vous diffusez sur ce réseau-là, arrive à trouver, vous faites une photo dans votre jardin et on voit derrière un monument connu ou une ville ou quoi. Quelqu'un qui arrive à recroiser toutes les informations peut savoir qu'à tel endroit, il y a une victime potentielle, une cible pour lui. Voilà. Signal, alors on demande signal. Signal, c'est encore une autre messagerie. Alors il y en a plein des messageries. On n'a pas parlé de Vibes, on n'a pas parlé de Line. Dans, en Asie, il y a WeChat, euh, Signal. Alors oui, il y a beaucoup de monde qui a quitté. Il y a beaucoup de monde qui a quitté. Comment dire? Il y a beaucoup de monde qui a quitté WhatsApp pour aller sur Telegram ou Signal. Alors Signal, c'est une messagerie. Leur promesse, c'est que tout est complètement crypté.
tout est complètement crypté de bout en bout, donc on ne peut pas intercepter vos communications. Mais je ne sais pas si on peut vraiment en faire confiance. Alors Vimeo, est-ce que c'est payant? Vimeo, ça doit être payant. Non, c'est gratuit, mais c'est limité. Vous ne pouvez pas mettre plus que un certain nombre de vidéos, mais c'est payant à partir du moment où vous voulez publier du gros contenu. Mais l'accès est plus ou moins, l'accès est gratuit. Alors pareil, la consultation de tel ou tel, la la consultation de tel ou tel réseau social, sera toujours gratuite, plus ou moins libre. Sachant que sur Twitter, vous ne pouvez pas aller lire anonymement un Twitter, il faut être abonné ou pas. Chaque réseau social va vous demander d'être abonné, d'être inscrit dessus, non pas forcément pour que vous publiiez du contenu, mais pour que vous puissiez, voir celui des autres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Julien. On va ouvrir les micros dans quelques instants pour les questions, ce sera beaucoup plus simple. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Je vous ai mis le lien dans la barre de discussion. Il suffit de cliquer sur le petit texte bleu qui est sur la diapositive. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs et puis éventuellement à vous de nous proposer de nouvelles thématiques. Par exemple, d'approfondir les réseaux sociaux avec Julien, de parler plus d'un tel ou d'un tel. Je vous mets les différents projets de Gwendoline, donc la chaîne YouTube, tous les textes en bleu en fait sont cliquables. Vous cliquez sur Gwendoline Cotrez et vous arrivez sur sa chaîne YouTube. Et comme dit Julien, abonnez-vous. L'inscription à nos prochaines visioconférences, c'est movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à le partager à travers vos différents réseaux sociaux à tous vos amis, tous vos proches. Et puis, les 2 projets coécrits avec Isabelle Palassin. Le livre audio, movadom.com/livre sur le déménagement des seniors. Et puis, les podcasts qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Beaucoup de témoignages, beaucoup de thématiques pour les seniors autour du déménagement et des différents logements. La prochaine visioconférence, c'est jeudi à 10h30. Donc, c'est une séance de sophrologie. Donc là, après la jungle, on se relaxera avec cette petite séance de sophrologie. Merci au département de l'Allier et à la conférence des financeurs pour le financement de cette visioconférence. Pour toutes vos questions, c'est contact@movadom.com et Gwendoline vous répondra ou transférera à Julien s'il y a besoin. Merci beaucoup Julien, c'était passionnant comme d'habitude et bravo pour la mise en scène comme à chaque fois.